Boker Tov. On va dire quelque chose de Parashat Maseh. Cette semaine, on va dire les deux parachutes collés, Matot Maseh. Am Israël a voyagé 42 voyages dans le désert. Il y avait des endroits où ils sont restés quelques années dans un endroit, et d'autres fois où c'était quelques jours et ils ont voyagé autrement. L'idée, ce que ça représente pour nous, un voyage, c'est quand un homme, il se sent que l'endroit où il est ne lui amène pas un grand avantage, il s'en va. Le Ham Israël, on est plus en voyage qu'en place. Dans 3300 ans d'existence du Ham Israël, on est 1300 ans en Israël, et tout le reste, 1800 ans presque, en dehors d'Israël. C'est le point qu'on a fait de nous le juif errant, le juif qui bouge, il va ici, il va là-bas. Il ne faut pas avoir peur de voyager. Le plus grand Yetzer Hara de l'homme, c'est qu'un homme veut un confort. Des fois, ce n'est même pas un confort, c'est une paresse et une peur d'affranchir un pas. Un pas, de faire un pas. Souvent, on est dans des situations où on sait que la situation n'est pas bonne. On sait. Et pour plusieurs raisons, on ne change pas notre situation. Ça peut être qu'on est paresseux. On n'est plus capable de faire encore une fois un déplacement, encore une fois un changement dans notre vie. Ça peut être parce qu'on n'est pas assez courageux. On a peur. On ne sait pas, est-ce qu'on va gérer mieux? Et la Torah, elle n'aime pas ça. Pour la Torah, premier point d'évolution, d'évoluer, c'est si tu as découvert une vérité, que tu sois capable de faire un voyage. Vayachanou, vaïsaou. Vayachanou, la chanaya, camper, c'est aussi un moment de pause pour penser comment devenir meilleur. Dans le judaïsme, la notion du repos n'existe pas. Il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas? Mais oui, il y a Shabbat, on se repose. Non, tu te reposes pour mieux travailler dans la semaine. Le but, c'est le travail, ce n'est pas le repos. Le repos, il est dans le Olam Haba. Chez le Goy, il pense toute sa vie à sa retraite. C'est pour ça que les plus grandes manifestations que vous allez voir en France, c'est sur la retraite. Pourquoi? Parce que le gars, il dit, je vais travailler 50 ans dans un endroit où je ne vais pas être satisfait, mais pour épargner pour ma retraite, où je pourrais m'acheter une petite maison sur la côte. Et comme retraité, je ferai une belle vie. Et ils ont des plans de retraite où aller habiter. Ils vont aller habiter au Portugal, en Espagne, où c'est moins cher, où ils peuvent mieux vivre. Toute leur vie, c'est la retraite. Contrairement à eux, nous, on travaille toujours. On ne cherche pas la retraite. Parce que la retraite, c'est de travailler pour se reposer. Mais le but du monde, ce n'est pas un repos. Kadosh Baruch Hu a fait tout ce qu'il y a dans le monde, tout bouge, tout est dynamique. Le soleil, il ne se repose pas, le soleil. S'il se reposerait, on va congeler nous tous. On va devenir tous un bout de glaçon. La lune, elle ne se repose pas. Le monde,
est dynamique. Il bouge, il tourne. Il tourne dans son truc à lui, mais il tourne. Et tous les 24 heures, il arrive au même point de départ. Et il arrête. Tout est dynamique. Il n'y a rien qui ne fait, qui arrive à une situation où il stagne. Ça n'existe pas. Et Akadosh Baruch Hu veut que l'homme aussi soit là. Donc le goy, il travaille pour se reposer. Mais nous, on se repose pour mieux travailler. L'idée de la Torah, c'est toujours tu dois évoluer. Tu es fatigué, prends un moment de repos. Mais le but, c'est de travailler. C'est pas de se reposer. Un repos, c'est de ne rien faire. C'est de ne rien créer. Akadosh Baruch Hu nous demande toujours de créer. Et on a besoin de créer. Et ça, c'est les mêmes bêtes Masaot, les 42 voyages qui constituent un des Shem Ameforash, Shem Membet. Le Shem Membet, le Shem Ameforash, il est où? C'est très intéressant. On a même le Shem Ain Bet, le Shem Kadosh. Les Koubalim, ils disent, il se trouve dans le Pasuk. Il y a 3 versets dans la Yetziat Mitzrayim. Vaïssa, Vaïavo, Vayet. Vaïssa malach Elohim, Nacharim Vayavo Lifnehem. Vayavo, malach Hashem, Vayet. Et quand mon cher Rabbeinu il a levé, là-bas, il y a 3 versets où on a 72 lettres qui composent le Shem HaMeforash. Ce qui est très intéressant, c'est que ces 3 versets, c'est des versets qui parlent d'un mouvement. Vaïssa, un voyage. Vayavo, un voyage. Vayet, il bouge la main. L'idée du Shem HaMeforash, c'est le mouvement dans l'âme. C'est la réparation. Un homme qui est satisfait de sa situation et qui ne veut pas bouger, pour Hachem, c'est un homme qui est déjà mort. Il ne fait rien dans sa vie. Le hikar de tout, c'est être dynamique, c'est de bouger. Et ça, c'est toute la avodat Hashem. Toute la avodat Hashem. Imlo Arshav et Mata. Et si ce n'est pas maintenant, quand? Travailler, avoir un voyage, tout le temps bouger. Quand un homme, il stagne, c'est le monde de la Touma. Un mort, il est tamé parce qu'il ne peut plus évoluer. C'est pour ça qu'il est tamé. Toute cellule qui est morte, c'est de la Touma. Ça ne peut plus rien faire. Le rôle de ce monde, c'est l'efficacité. C'est bouger. Et c'est pour ça que le monde bouge tellement vite. C'est pour ça que tout celui qui ne bouge pas, il reste en arrière, très rapidement. La création d'Akadosh Baruch Hu, elle veut que tu bouges. Tout veut bouger. Les atomes, même quand nous, on voit quelque chose à l'œil simple, tu vois quoi? Tu vois un élément. Dans cet élément, il y a des atomes. Et ces atomes, ils ont un système qui tourne un autour de l'autre. C'est pour ça qu'un élément, il se décompose après un moment. Parce que ça bouge. Tout bouge. Tout est dynamique. Et ça, c'est la avodat Hashem du juif. Se contrôler tous les jours. De voir tous les jours comment je peux évoluer. Rabbi Nachman de Breslev, quand il faisait un shiur, jamais il répétait le shiur. Parce qu'il disait que le niveau de Torah doit évoluer. Et après ce shiur, il est dans un autre endroit maintenant. Maintenant, il faut chercher mieux encore. Un cours de Torah, ce n'est pas une scène. Ce n'est pas une scène ou une pièce de théâtre qu'on présente 10 fois la même chose. Ce n'est pas un chant d'un chanteur qui chante sur toutes les estrades le même chant. Tu dois évoluer. Ta prière d'aujourd'hui, elle ne doit pas ressembler à ta prière d'hier. Et celle de demain, elle doit être mieux que celle d'aujourd'hui. Parce qu'on évolue. Et ça, c'est le voyage. Ça, c'est Vayahanu,
Vaïssa, Vaïyahanu, Vaïssa. Le Shem Amaforash, il se manifeste quand l'homme il évolue, pas quand l'homme stagne. Tu as le nom divin d'Akadosh Baruch Hu qui est là pour te protéger quand tu voyages, quand tu avances. Yaakov Avinu, il rêve d'une échelle qui a tracé tout son parcours avec Hachem. Avant de partir dans la maison de Lavan, il a dormi à Bethel. Dans son rêve, la Torah elle a fait de son rêve quelque chose d'important. On parle d'une échelle. Il y a des anges qui montent et qui descendent. Akadosh Baruch Hu a voulu montrer à Yaakov Avinu, dans le judaïsme, dans la Avodat Hashem, il y a où monter ou descendre, mais il n'y a pas où stagner. Stagner, c'est descendre. Ça ne stagne pas. Tout le temps, on a besoin d'évoluer. Celui qui a compris ça, il a compris le secret de la réussite, même dans le domaine du travail. Un homme qui a un bon produit dans la main, il a un très très bon produit, où tout le monde exige ce produit, et il a l'exclusivité. Il est seul. Tout le monde vient, amène l'argent, et lui, il donne l'objet. Et l'argent qui rentre. Ce monsieur, il peut très vite s'endormir et dire « Baruch Hashem, l'argent, elle me tombe. » Mais il faut savoir que le besoin des gens change. Aujourd'hui, tout le monde est satisfait de ton produit. Demain, l'humanité, elle se crée des besoins. Elle n'aura plus besoin de ton objet. Il faut que tu retrouves quelque chose d'important que tu pourras vendre et que tu fasses, toi, introduire un produit, créer un nouveau besoin chez les gens. Et ça, c'est de la demande. Et nous, on a besoin d'apprendre ça. Ça, c'est le b.a.-ba dans le business. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas un bon commerçant. Avant de commencer ton affaire, je te dis que tu peux la faire. La vie, elle va vite. Et aujourd'hui, dans notre temps, beaucoup plus vite que toujours. Regardez rien que les téléphones. Comment ça change. Tous les 2 mois, il y a un nouveau téléphone. Les grandes sociétés, elles fabriquent eux-mêmes. Regardez Samsung, en 10 ans, ils sont à un modèle 20, 22, 23. Regardez Apple. Pourquoi leurs produits, si c'était un produit, quand ils l'ont présenté, ils ont dit c'est le top. Pourquoi faire un autre? Quand ils vous ont dit c'est le top, le moment où ils ont présenté aux gens, il y a déjà des chercheurs qui sont dans les laboratoires pour préparer l'autre déjà. Parce que si tu ne fais pas quelque chose où les gens vont dépendre de toi, où tu vas créer un nouveau besoin, tu tombes. Eh bien, c'est identique dans la Avodat Hashem. Identique. Tout le temps, il faut évoluer. Tout le temps, se poser des questions où je suis. Tout le temps, est-ce que mon endroit, est-ce que je ne peux pas faire mieux encore? Et c'est que comme ça qu'on est. Et ça, c'est le secret des 42 Massaot de Parashat Masré. C'est une grande zgoula. Quand quelqu'un il est dans une tsara, c'est une grande zgoula de lire. Ils ont campé ici, ils ont voyagé, ils ont campé, ils ont voyagé. Pour réveiller en nous cette volonté de ne pas rester sur place et d'évoluer, c'est une zgoula de lire les 42 Massaot. Que Kadosh Baruch Hu nous protège dans nos voyages et qu'on évolue toujours et qu'on voyage toujours dans la Avodat Hashem. Amen.